À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Ce matin, Thomas, vous recevez le président de la Fédération française de football. Bonjour Noël Le Graët. Bonjour. Dis donc, ça doit vous faire du bien d'avoir une équipe de France sans problème, sans polémique et poussée par tout le pays. Vous qui avez l'habitude de gérer les ennuis, ça change, non ? Écoutez, c'est vrai que c'est très agréable de trouver une équipe de France qui est estimée, qui joue bien, et les joueurs sont extrêmement sympathiques, mais aussi de bons joueurs. Donc, je crois qu'il y a un engouement assez exceptionnel. Qui s'est fait au fil du temps, parce que nos joueurs se conduisent bien dans l'équipe de France, mais aussi dans leur club. C'est des garçons qui répondent bien aux interviews, ils communiquent bien, qui se conduisent parfaitement bien, donc je trouve que c'est évidemment très agréable. Vous aviez fixé un objectif sur la feuille de route de Didier Deschamps et de l'équipe de France, c'était être en demi-finale de l'Euro, contrat rempli. Du coup, France-Allemagne demain, c'est du bonus ? On y va pour le plaisir ? Oui, vous savez, quand on est au début de la compétition et qu'on est incertain, l'équipe de France, on ne pouvait pas déclarer on est les meilleurs, on va véritablement jouer ce titre. Bon, aujourd'hui, on est dans le dernier carré, c'est bien pour les observateurs, pour nous tous. La France reste, le pays organisateur reste en place et c'est toujours très agréable. Ceci dit, aujourd'hui, la compétition redémarre pour nous. Donc l'objectif, c'est de la gagner. Il y a une nouvelle feuille de route, là, quand même. Vous avez envoyé un petit message. On ne peut pas dire qu'on non va jouer l'Allemagne décontractée. C'est impossible. On a rempli la première étape. La mission est tout à fait réussie sur cette compétition. Mais l'Allemagne est un adversaire redoutable. On considère toujours qu'on n'est pas très loin. Bon, j'espère qu'on se rapproche. En tout cas, jamais très loin, mais ils ont tendance en compétition officielle à être un tout petit peu au-dessus. Mais là, on a une revanche à prendre sur les Allemands, celle d'il y a 2 ans, du Mondial 2014. Vous qui voyez les joueurs de l'équipe de France tous les jours ou presque, qui leur parlaient hors décorum obligé des conférences de presse, ils sont comment en vrai ? Est-ce que vous les sentez nerveux, confiants ? Comment vous sentez qu'ils abordent ce rendez-vous ? Je les trouve d'abord très très bien ensemble. Et ça, franchement, j'ai l'habitude des vestiaires et des équipes depuis pas mal d'années. Pour une fois, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on nous dit à chaque fois quand il y a des problèmes, là, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est très, très bien. Ils sont complémentaires sur le terrain, mais aussi dans la vie. Parce qu'ils sont déjà depuis 1 mois et demi ensemble. C'est jamais facile de vivre à 23 garçons comme ça, très, très jeunes, passer matin, midi, soir, entraînement, match. C'est difficile de vivre ensemble sans petite querelle. Or, franchement, on a la chance d'avoir des anciens qui sont vraiment des saprés gagneurs, et puis des jeunes un peu insouciants. Et donc, ça donne vraiment quelque chose de très, très agréable et de positif. Les Bleus ont toujours gagné avec un leader. Il y a eu Platini, évidemment, il y a eu Zidane. C'est qui ce leader cette année, selon vous ? Est-ce que ça peut être lui, là, Griezmann, là, qui fait la une de l'équipe ? Franchement, Griezmann progresse à chaque match. C'est un garçon comme qui est exemplaire dans le jeu, exemplaire en humeur. J'ai tout à l'heure un peu espiègle, ça correspond un peu à l'image. Un attaquant doit être souriant, c'est son cas. Je trouve effectivement que c'est un énorme joueur. Mais il est en train de devenir le patron ? Je pense qu'on a plutôt une force collective. Au niveau offensif, notre équipe a sûrement des arguments qu'elle n'avait pas il y a quelques années. On sait, Noël Le Graët, que vous êtes très proche de Didier Deschamps. Quel est votre rôle à ses côtés ces jours-ci ? Vous savez, moi je vais pour rassurer, quand regardez si ça fonctionne, s'il y a le moindre détail, on essaie de les régler. Avec Didier, oui, je m'entends bien parce qu'on a la même vision, en tout cas, du groupe. C'est un effectif court, tout autour de l'équipe de France. Je crois que tout est réglé. Didier est un type qui aime bien les choses très, très organisées. Donc c'est assez simple de travailler avec un... Mais vous vous appelez plusieurs fois par jour, ça se passe comment ? Oui, bien sûr, hier soir, on se téléphone le soir. Didier, en dehors il vous a dit, tu peux donner sur Europe 1 la composition de l'équipe de demain contre l'Allemagne ou pas ? Oui, mais franchement, j'ai complètement oublié. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Ça, c'est dommage. Quel que soit le résultat demain, est-ce que Didier Deschamps sera sélectionneur chargé d'emmener les Bleus à la Coupe du Monde en 2018 ? Oui, son contrat a été prolongé avant. Comme celui de Laurent Blanc, il faut faire attention avec ces choses-là au PSG. Comment ça s'est fini ? Lui, c'est sûr, il y sera ? Oui, on n'a pas tout à fait la même organisation, donc je pense que... Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, son contrat est signé en bonne et due forme et il est très heureux à la Fédération. Le vrai bilan de cet Euro, Noël Le Graët, on espère que les Bleus le feront dimanche sur les coups de 23h avec une coupe de champagne à la main, mais pour vous, c'est quoi le bilan de cet Euro ? Déjà, je pense qu'il fallait revenir dans les meilleures équipes européennes parce que franchement, on était un petit peu décalés ces 4 dernières années, un peu contestés. Et moi, je pensais qu'avec ces jeunes joueurs, je le dis quand même depuis un bon bout de temps, on a des joueurs de qualité, titulaires dans les grands clubs européens. Après, est-ce que ça forme une équipe ? C'est jamais facile. L'Allemagne, la moitié d'équipe joue au Bayern. L'Italie, la moitié joue à la Juve. La France a
peu de joueurs internationaux dans son championnat. Donc Didier a vraiment fait une sélection, et ce qui est extrêmement difficile de trouver une cohésion sur quelques matchs. Mais lorsqu'il a son groupe en main sur quelques jours, Didier est très fort. Mais il faudra peut-être quand même battre une vraie grosse équipe, en l'occurrence l'Allemagne, pour être vraiment parmi les meilleures européennes. C'est vrai, mais on a eu un tableau plutôt facile. Quand même, c'est une compétition, il faut éviter les écueils, on les a évités. Nos adversaires ont chuté contre des équipes quelquefois moins bonnes sur le papier, mais une compétition, c'est la forme du moment. Et vous constatez que dans cette Euro 2016, les 10 petits pays, qui étaient quelquefois un peu méprisés par certains observateurs, ont tiré leur épingle du jeu, donnent un bon spectacle. Et ça a servi aussi dans beaucoup de pays. L'engouement pour le football est important en Europe. Alors pour la Fédération française, ce parcours de l'équipe de France est aussi une bonne affaire financière. Hein. Je crois que ça rapporte pour l'instant 18,5 millions en demi-finale. Si on gagne, c'est 26,5 millions. C'est ça à peu près les chiffres. Hein. Oui. C'est ça. Est-ce que ça va servir cet argent à ce que les stades français aient de plus belles pelouses? Parce que ça, c'est quand même le gros point faible de cet Euro, non? Oui, non, je pense qu'il ne faut pas confondre. La Fédération française de football a comme mission d'organiser le foot et surtout d'être au service du football amateur. Donc lorsqu'il y a gain, c'est pour le foot amateur. C'est pour le foot amateur, pour les entraîneurs, les cadres techniques, pour tout ce foot amateur. Donc ça n'a rien à voir, c'est un budget UEFA. D'accord. Mais ce problème des pelouses des stades français, ça vous met pas en colère un peu quand même? Si, je pense qu'on vient de faire des stades tout à fait exceptionnels. La France revient aussi au niveau européen à des stades très, très agréables au niveau de l'accueil. Ceci dit, dans beaucoup de stades, la pelouse a été négligée, je l'ai dit et je le redis. Je pense qu'en début de saison, il faut absolument que nos clubs aient des pelouses dignes de ce nom. On ne peut pas à la fois dire on va vendre nos images dans le monde entier et présenter des pelouses qui sont absolument d'un niveau très, très modeste. J'ai une dernière question pour vous. Pendant les matchs, vous êtes assis à côté du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il vous dit, François Hollande? Est-ce qu'il jure? Est-ce qu'il prend l'arbitre? Comment il se comporte dans le stade? Alors je veux dire, c'est quelqu'un d'abord qui aime le football, ça c'est tout à fait clair, qui connaît le football. Il est très, très calme, c'est pour ça que j'aime bien être à côté de lui, parce qu'il analyse, mais gentiment, il n'est pas excessif. Ceci dit, quand on gagne, comme l'autre jour, il y a des petits soulagements. Il est supporter dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il aime le jeu. Un petit gros mot qui sort, jamais rien, non? Jamais un mot? Non, je n'ai pas encore remarqué. Je vous le redirai si j'entends quelque chose. Est-ce qu'il y a de nouveaux convertis chez les politiques, certains qui se découvrent là une passion pour le foot? Est-ce que vous êtes noyé sous les demandes d'invitation, de place? Non? C'est normal lorsque l'équipe de France est en bonne présentation. Il est certain c'est normal, il n'y a pas de... Vous savez, la fédération a aussi une délégation de pouvoir de l'État, quels que soient les gouvernants. Donc c'est logique qu'il y ait des demandes et on essaie de les satisfaire. Et puis vous, tiens, à propos de président, votre mandat s'achève en 2017. Alors pour l'instant, vous n'avez pas trop dit si vous souhaitiez continuer. Vous en avez envie ou pas, vous? On verra ça au mois de novembre, je l'ai déjà dit. Vous annoncerez que vous êtes candidat au pendant, mais est-ce que vous en avez envie? Non, mais c'est une question. Mais, écoutez, franchement, on a toujours envie de la vie. Moi, j'aimerais bien que ça dure longtemps lorsqu'on est en pleine forme et qu'on aime ce que l'on fait. J'aimerais que ça dure, mais vous ne pouvez pas imaginer, des années et des années. Alors, ceci dit, il y a toujours la lucidité de faire une analyse à un moment précis qui sera novembre. Donc, vous en avez envie, mais on verra bien. Ça serait quoi la finale idéale pour vous, dimanche? La France, de toute façon. Face? J'aime pas trop donner un pronostic par rapport à un adversaire. Soyez à l'aise avec moi, je me plante tout le temps. Donc. Oui, non, mais écoutez, j'aime assez le Portugal. Voilà. France-Portugal. Voilà. Allez, on espère que ce sera le cas. France-Portugal ou France-Pays de Galles, on prend quand même. Merci beaucoup, Noël Le Graët, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 et bon match. Merci.